Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mardi 18 juin. L'actualité, c'est aussi la diffusion ce soir dans Cache Investigation sur France 2 d'une grande enquête sur le business des semences et des graines. Et si le manque de goût de notre tomate était lié à l'évolution des semences et cette intolérance au gluten qu'on constate de plus en plus, si elle résultait en fait d'une baisse de la qualité du blé. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Votre enquête s'intitule « Multinationale hold-up sur nos fruits et légumes ». Le constat de départ donne raison à ma mère. Depuis 20 ans, je l'entends me répéter que décidément les tomates n'ont plus le même goût qu'avant. 20 ans que je lui dis que ce n'est pas le goût qui a changé, mais c'est papilles qui ont dû vieillir. En fait, ma maman avait raison, Élise Lucet. Et oui, la maman de Mathieu Noël a totalement raison. Et en fait, elle n'avait peut-être pas les valeurs scientifiques que nous avons aujourd'hui, mais nous, on a retrouvé les tables de valeurs nutritionnelles des années 60 et on les a comparées aux tables nutritionnelles d'aujourd'hui sur la tomate ou sur d'autres fruits et légumes. Et le constat est assez effrayant, c'est-à-dire que les tomates, elles ont perdu 59% de vitamine C en 60 ans. Les légumes ont perdu 27% de vitamine C, la moitié de fer en 60 ans. Et c'est aussi ça qui fait le goût. En fait, la valeur nutritionnelle des fruits et des légumes, c'est ça qui provoque le goût. Donc, quand votre maman, et on est beaucoup à le dire, franchement, quand on dit tous, les tomates, elles ont un peu goût de flotte, elles sont pas très bonnes. Oui, c'est souvent ça. Eh ben, on a un peu raison. Et la raison principale de ça, c'est que 98% des tomates qui sont vendues aujourd'hui aux agriculteurs, c'est-à-dire à ceux qui produisent ce qu'on achète dans les supermarchés, ce sont des tomates hybrides de première génération. C'est-à-dire qu'en Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh ben voilà, les industriels, ils ont fabriqué des tomates. Pourquoi ? Pour qu'elles se conservent le plus longtemps possible, pour qu'elles soient rondes, pour qu'elles soient rouges, pour que vous puissiez les garder au réfrigérateur, et puis pour être productives. Et en faisant tout ça, eh ben on a perdu beaucoup de choses en route. Parce qu'on rappelle que normalement une tomate, si on est un siècle en arrière, ça dure 2-3 jours. Enfin, disons qu'au bout de 2-3 jours, elle est pourrie la tomate. Et c'est effarant, parce que la tomate ancienne, elle va durer 3-4 jours et effectivement, elle pourrit très rapidement. C'est un fruit qui pourrit très vite, parce que la tomate est un fruit. Et la tomate de longue durée, comme on appelle ça a été créé dans les années 90, ça, la tomate de longue durée. Elle va durer 3-4 semaines. Donc voilà, c'était ça qui recherchaient les scientifiques. Mais les chercheurs qu'on va rencontrer en Israël et qui ont inventé ce gène de la longue durée nous disent clairement, attendez, nous on sait très bien qu'elles n'ont aucun goût. Ah voilà, elles ont perdu le goût au passage. Donc on dit, on a demandé un peu aux industriels de la semence s'il fallait qu'on travaille sur la valeur nutritionnelle, tout ça. Tant que les consommateurs ne sont pas au courant, ils ne travaillent pas là-dessus. Alors, à la limite, Élise Lucet, pour faire l'avocat du diable, on pourrait dire qu'il en faut pour tous. Il pourrait y avoir des tomates qu'on pourrait produire comme ça à grande échelle, comme ça tout le monde aurait des tomates, pas forcément de très bon goût. Mais le problème, c'est le chiffre effarant que vous avez donné. 98% des semences, c'est cette fameuse semence hybride qui fait que les tomates n'ont aucun goût. Ce qui laisse que 2% de bonnes tomates quelque part. Alors si on veut les trouver, comment on fait ? Eh ben, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il faut aller tout simplement vers les circuits courts, vers les producteurs qu'on connaît. Et on voit bien dans notre émission, il y a un producteur qui fait ça à l'ancienne. Et ces tomates, c'est un peu foufou, son jardin, c'est très fouillis. Mais ces tomates, elles sont en pleine terre, elles ont plein de nutriments et ça se retrouve bien sûr dans le goût et dans les valeurs nutritionnelles. Donc circuit court, savoir comment travaille son producteur, ça c'est vraiment impératif si on veut retrouver des tomates anciennes. Juste une petite précision. Il y a un amendement qui est passé il n'y a pas très longtemps qui interdit la vente des semences paysannes. Donc alors que c'est les meilleures semences, a priori, celles qui n'ont pas été trafiquées. Pour quelle raison ? Mais parce que vous avez un lobby énorme qui dit il faut, pour qu'une semence soit vendue, qu'elle soit inscrite au catalogue officiel. Et les semences anciennes ne sont pas inscrites au catalogue officiel. Il n'y a que les semences des multinationales de la semence, dont l'Imagrin, qui est le numéro 2 mondial et qui est un géant français. Catalogue où ces semences atteignent des prix records. Alors là, j'ai des chiffres, je n'arrive même pas à les croire. On parle parfois de 60 000 € le kilo. Alors 60 000 € le kilo, 400 000 € pour les tomates les plus chères, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ces prix ? Est-ce que vous savez ce que c'est que le prix de l'or ? Le prix de l'or, non, c'est sais même pas. 38 000 à 40 000 €. Donc la tomate vaut de l'or. La semence de tomate vaut plus que de l'or, bien plus que de l'or, jusqu'à 400 000 € le kilo. Donc vous vous rendez compte ? Du coup, c'est produit dans des pays lointains, en Inde notamment, pour l'Imagrin et pour d'autres. Il n'y a pas que l'Imagrin. Dans des exploitations où vous voyez travailler des enfants. C'est-à-dire que ces gens, vraiment, sont très maltraités, alors qu'au bout, c'est un profit
énorme. Un mot, parce qu'Eva me demandait en antenne, Oui. elle a des problèmes de digestion en ce moment. Elle croit Exactement. qu'elle digère mal le gluten, de plus en plus mal. Est-ce qu'il y a un lien? Mais j'ai la certitude que oui, Vous avez la grâce à certitude l'enquête d'Élise Lucet. On comprend en fait que cette forme d'intolérance qu'on a de plus en plus à la Hypersensibilité. hypersensibilité tout à fait au gluten, elle est peut-être due à la qualité du blé. Et oui, parce que Et les là semences aussi, du blé. voilà, là aussi, on a fabriqué des hybrides. C'est-à-dire que les chercheurs, notamment de l'INRA d'ailleurs, ont travaillé, et vous aviez en face des industriels qui leur disaient on veut une farine qui soit facile à pétrir. Ça s'appelle la force boulangère. Donc il fallait que la farine soit très élastique, qu'elle puisse passer dans des machines pour faire beaucoup de pain de manière industrielle. Donc ils ont travaillé, ils ont fait des hybrides, et puis ils ont réussi effectivement à faire une force boulangère beaucoup plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont augmenté la taille des protéines de gluten. Et c'est peut-être ça qu'on a du mal à digérer. On n'en a pas la certitude aujourd'hui. Mais on est allé voir aux États-Unis un chercheur qui dit très clairement, pour moi, le lien est établi. Je vois de plus en plus de gens dans mon cabinet qui ont des difficultés, une hypersensibilité au gluten. Or, le blé a complètement changé. Donc, vous voyez, c'est encore une fois l'industrialisation qui a fait qu'on se retrouve, nous, confrontés à des choses qui peuvent s'avérer extrêmement désagréables pour notre santé, parfois même dangereuses. Merci beaucoup, Élise Lucet. Cache Investigation, c'est ce soir sur France 2, multinationale Hold Up sur nos fruits et légumes. Une enquête de Linda Bendali. Eh bien, on la salue. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci.